Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment on va faire cette jolie petite girafe. Donc c'est un DIY au crochet et c'est une petite girafe à faire en amigurumi qui a une taille de 48 cm que vous pouvez trouver chez Action. Fut un temps, voilà, c'est l'ancienne collection déjà, mais que vous pouvez retrouver comme moi j'ai fait sur Vinted. Il y a toutes les instructions, tout ce qu'il faut et nous pourrons le faire ensemble en tuto pas à pas, en plusieurs parties. Je le ferai avec vous pour que toutes les débutantes puissent faire leur jolie petite girafe. Alors, on va découvrir ensemble que contient le kit pour que vous ayez ce qu'il vous faut si vous n'avez pas non plus le kit tout prêt. Mais avec des pelotes de laine, de la ouate, votre petit crochet, vous pourrez faire l'amigurumi avec moi. Alors, elle a une très belle couleur par contre. C'est vrai que là, des fois les couleurs laissent à désirer, mais là, c'est très beau. Couleur un petit peu moutarde, j'appellerais ça moutarde. Donc c'est du fil chenille, qui est super sympa. Le fil chenille, comme on a pour le flamant rose par exemple. Voilà, donc on a deux comme ça. On a ça pour les cornes, les petits cheveux, tout ce qui est extrémité des pattes. Voilà, j'espère que ça ne choquera pas trop parce que là, on a le fil chenille et là, on a le fil normal. Après, vous pouvez prendre d'autres couleurs, hein. On a ça, ça doit être ben là pour au niveau des pattes, peut-être ici au niveau des cornes. On a ça, c'est pour l'écharpe. Ça, c'est les couleurs de l'écharpe puisqu'elle a une petite écharpe. Elle a une petite écharpe. Et puis, le marron, je pense que les yeux seront marrons avec un petit peu de blanc. Vous pouvez faire des yeux comme ça avec un petit cercle magique, si maille serrée, enfin je ne sais pas comment ils disent encore, mais les coudre. Le nez pareil, autrement vous pouvez mettre des petits yeux sécurisés. Donc il faudra faire les deux oreilles, on fera une oreille ensemble, vous ferez la deuxième, on fera une corne, une patte, une jambe. Et tout ce qui est corps et tête, attacher les pattes, etc. Je le ferai avec vous en vidéo. Donc voici pour les types de laine et les couleurs. On a également un sachet de ouate qui est très bien. Elle est très fine, elle est très aérée. Elle ne fait pas bloc, vous voyez. Elle est très très bien. Ça laisse les amigurumi souples. Et franchement, donc même la ouate, évidemment, est dans le kit. Vous pouvez en trouver néanmoins dans votre mercerie du coin ou sur Amazon. Moi, je l'achète en gros sac sur Amazon. Bon, elle est un peu plus compacte, plus épaisse, moins aérée, on va dire, que celle-ci. Mais elle va très bien. Je fais tous mes amigurumi avec. Et avec un énorme sac, vous en avez pour un moment. Cette petite girafe se crochettera en 3,5. Alors c'est souvent pour les amigurumi de chez Action, un crochet numéro 3 qui vous mettent ou un crochet 3,5. Là c'est 3,5. Et puis une grosse aiguille à laine en plastique pour y rentrer le fil chenille. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faudra en plus des petites épingles pour accrocher les différentes pièces de l'amigurumi avant de les coudre. Il vous faudra évidemment une petite paire de ciseaux pour couper les fils. Il vous faudra également des marque-mailles, marque-rang. Si vous n'avez pas ce genre de petits outils que vous trouvez n'importe où, chez Action, chez, je ne sais pas, les petits magasins que vous avez, Jiffy, Amazon, Vinted, on les trouve partout. C'est très très utile. Néanmoins, si vous ne les avez pas, vous prenez un petit brin de laine ou une petite une épingle ou un trombone. Voilà, juste pour marquer vos débuts de rang. La première maille de votre rang pour s'y retrouver comme on travaille en circulaire. Donc voilà pour le petit kit et ce qu'il vous faut. Alors, on va regarder ensemble les notices. Comment va se dérouler. Alors, il faut chercher français. Hein. On est là. Donc c'est un petit livret. Il a 6 pages. On a quelques langues. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, il me semble que j'avais vu français, moi. Oui. Le matériel, donc on a dit des ciseaux, des épingles, fil à coudre et des marqueurs de maille. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Donc on va trouver ML maille en l'air pour commencer à monter les rangs.
prendre de la hauteur. Maille coulée pour finir les rangs. Maille serrée, c'est le type de maille qu'on va utiliser pour faire l'amigurumi, puisque les amigurumis, c'est souvent des mailles serrées. Alors, on peut trouver des demi-brides, des brides, des doubles brides pour, par exemple, les écharpes, pour les robes, etc. Là, il nous parle d'un point tunisien simple. Ça, je ne connais absolument pas. Je sais ce que c'est un crochet tunisien. Je n'en ai pas, mais je pense que c'est au niveau de l'écharpe. Après, on peut très bien se débrouiller autrement sans faire le point tunisien. Des augmentations, donc deux mailles serrées dans la même maille, on appelle ça une augmentation. Et quand on a deux mailles et qu'on n'en fait plus qu'une, on appelle ça une diminution. Donc les instructions générales. Du fil peluche, il faut faire très attention. Des fois, on a du mal à voir les mailles, donc il faut vraiment aller au toucher. On sent le petit trou et on sait où est la maille. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Sentez du bout des doigts. Alors, la tête, avec ses 19 francs. Le corps, 32 rangs. Le bras, donc x2. La patte, x2. Le museau. Ah oui, on a une sacrée. C'est vrai qu'il a un nez 3D là. Qui est à faire. On a les cornes x2, les yeux, pupille x2, les oreilles x2, petite tache. Ah oui, il faut 4. Il doit y en avoir derrière parce que j'en vois que 2. C'est vrai qu'on a les petites taches de la girafe à faire. La grande tache x2. L'écharpe. Donc je regarde si c'est l'écharpe qui est à faire au point. Non, ils disent même pas. La crinière, c'est couper 3 petits poils de laine. La queue, on ne la voit pas sur le dessin. Et les diagrammes. Je vois pas les finitions. Ah mais c'est ça les finitions. Alors, est-ce qu'on peut voir la girafe de dos? Non, je ne crois pas, je l'ai pas. Des fois, ils vous la montrent et je trouve que c'est bien. Là, ils ne nous la montrent pas. Donc, on ne voit pas où sont les deux autres taches. C'est complètement idiot. Enfin, il faut vous dire sur le corps où mettre les taches. Donc, on le saura si c'est au dos, puisque je regarde encore là. Alors, on a une petite croix aussi au niveau du nombril. En tout cas, elle est très très sympa à faire. C'est comme le flamant rose. Il y a énormément de travail. On a les petits cheveux. Bon, il y en a moins que le flamant rose quand même, avec les ailes. On a l'écharpe, on a tout ce qui est petites taches. Oui, on a les cornes, on a la queue, qu'on ne voit pas. Mais ouais, en tout cas, la couleur est vraiment très très jolie. Vous pouvez la faire en marron avec des taches blanches, avec du beige. Après, les couleurs, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez comme restant de laine, etc. Le flamant rose, il m'avait mis 2 pelotes, bon, elles ne sont pas énormes, 2 fils chenilles en rose pour faire le flamand. Et là, ils m'ont mis 2 couleurs camel pour faire la girafe. Donc, c'est un peu ce qu'il vous faut. Mais dès qu'on refera le tuto pas à pas, on regardera les quantités de laine, etc. Mais là, c'est du fil chenille. Sur la licorne, puisque j'ai les pattes à côté de moi, on était sur... c'est pas le fil chenille, c'est le fil, je ne sais plus. Mais vous voyez, c'est tout doux. Ou alors, ça c'est chenille et ça, c'est plume. Voilà, plutôt, je pense. Donc, voilà. En tout cas, on se retrouvera rapidement pour faire... Désolée, cette petite girafe. J'en ai d'autres, évidemment, à faire puisque je me procure actuellement tous les amigurumis de chez Action, puisque l'éléphant me plaît beaucoup, la licorne me plaît beaucoup. C'est des tutos qu'il faut que je finisse absolument pour commencer déjà, je crois que ce sera le prochain, la lapine danseuse. Rapide, la petite poupée ballerine, voilà. Lapine ballerine. Et on fera évidemment tous les autres tutos. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les notifications quand sortent les nouveaux tutos crochet. Et puis je vous invite aussi à aller me rejoindre sur ma chaîne secondaire
où il n'y a que du crochet avec des jolis tutos pas à pas. Évidemment, les débutantes, vous pouvez très bien faire cet amigurumi. On fera vraiment pour que si vous n'avez pas le kit de chez Action, vous pouvez quand même faire le petit amigurumi en suivant mes instructions de la vidéo. Je reprends, hein, comment on fait le maille serré, comment on fait un nœud coulant, comment on fait les mailles en l'air, comment compter, etc. Comment coudre les parties du corps. Voilà, tout ça sera fait en plusieurs vidéos. La licorne, je crois que je l'ai fait en 6 vidéos, hein. Les bras, les pieds, comment attacher les pattes, le corps, la tête, les finitions, notamment les fleurs, les queues, etc. Là, ce sera les cornes. Voilà, donc il faut compter à peu près 6 vidéos pour un tuto. Mais comme je fais petit à petit, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Donc comme ça vous laisse le temps aussi d'avancer votre amigurumi de votre côté. Sachant que moi aussi, que quand je fais une oreille, une patte, une corne, une jambe, et bien après, moi de mon côté, il faut que je fasse la deuxième comme vous, hein. Donc j'ai beaucoup de travail. Il faut savoir que les vidéos prennent beaucoup de temps à tourner puisque, ben voilà, si j'ai déjà une vidéo d'1 heure, il faut savoir que j'ai bien mis 1 heure et demie parce qu'entre-temps, moi j'avance mes rangs. Je ne fais pas de montage, je fais la vidéo en une seule fois. Donc il me faut du temps devant moi. Il faut, ben voilà, que j'ai envie de faire pas mal de crochets hein, parce que mine de rien, ça va me prendre du temps. Et donc soyez indulgents, les vidéos, je les fais comme je peux, quand je peux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de trouver les vidéos, les tutos pas à pas en vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!